On arrive au texte de Vehishamda, et comme c'est une digression un petit peu concernant l'histoire de la sortie d'Égypte elle-même, alors on va recouvrir les matzot et prendre le verre, parce que dès qu'on ne parle pas de la sortie d'Égypte elle-même, alors on recouvre les matzot qui, elles, représentent en fait seulement la sortie d'Égypte. On va dire comme ça, à chaque génération, on veut nous exterminer, mais Hachem nous sauve. C'est-à-dire, on fait une sorte de parenthèse pour dire que finalement, la sortie d'Égypte qui s'est passée il y a 3000 ans, en fait, elle continue encore aujourd'hui, elle nous concerne à chaque génération. À chaque génération, de la même manière qu'Hachem nous a protégés à l'époque de Pharaon, il continue de nous protéger encore aujourd'hui et de nous faire avancer malgré toutes les difficultés et malgré tous ces gens qui veulent nous exterminer à chaque génération. C'est le moment où on vient un petit peu s'inclure nous-mêmes dans l'histoire, et c'est important, selon le Rav Shmuel Eliyahu, de raconter sa propre histoire le soir du Seder, comment est-ce que chacun a pu vivre aussi l'antisémitisme ou toutes sortes de libérations qui l'a amené là où il en est aujourd'hui. Et là, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a de l'antisémitisme dans le monde depuis l'apparition de ce peuple et encore jusqu'à aujourd'hui? Le Rav Kook va donner une réponse, c'est pas la seule. Il va dire comme ça que le peuple juif, en fait, il a apporté au monde, pour l'instant, seulement ce qu'il appelle des chovot et du limoud moussar, c'est-à-dire des remontrances et de la morale. Il faut faire comme ci, il faut pas faire comme ça c'est bien, ça c'est mal, etc. Et ça, en vérité, euh, personne n'a tellement envie d'écouter des remontrances, n'a pas tellement envie qu'on nous dise quoi faire, quoi pas faire. Ça empêche une sorte de spontanéité, ça empêche de vivre, d'accord? C'est un petit peu comme le premier de la classe qui dit à tout le monde arrêter de chahuter, etc. Ça nous embête, même si on peut intérieurement savoir qu'il a raison, mais ça nous embête qu'ils nous le disent. Ça ressemble aussi peut-être à des parents qui disent à des enfants quoi faire, quoi pas faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, ne mange pas autant de chocolat, etc. C'est mauvais. L'enfant, peut-être qu'intérieurement, il sait que le parent a raison, etc. Mais en tout cas, sur le moment, ça l'embête. Et donc ça peut expliquer pourquoi est-ce qu'on a envie d'annuler ce peuple. On n'a plus envie d'avoir comme ça un moralisateur qui nous empêche de vivre. Mais nous dit le Rav Kook, ça c'est seulement pendant une certaine période de l'histoire. À un moment, le monde arrive à comprendre que finalement tous ces conseils, peut-être moralisateurs, mais en tout cas, ont finalement permis à révéler les richesses qu'il y avait dans l'homme, et ça permet finalement de vivre une vie qui a beaucoup plus de sens et qui a même beaucoup plus de plaisir, un plaisir peut-être beaucoup plus fin, mais en tout cas c'est beaucoup plus agréable à vivre, et donc à la fin des temps, les mêmes nations remercieront le peuple juif d'avoir été ce qu'il était, de l'avoir aidé à s'élever et à arriver à un niveau d'être bien amélioré. Mais en attendant, Hachem nous aide et nous accompagne et nous fait traverser toutes ces générations justement pour mener à bien son projet qui est un projet pour l'humanité. Après Veïché Hamda, on replonge dans l'histoire de la sortie d'Égypte par les mots qui commencent Tse Ulmad, sort et apprend, d'accord? C'est-à-dire que parfois il faut sortir un peu de soi-même, sortir de ses propres conceptions pour apprendre et pour réfléchir. Et on nous amène plusieurs versets pour nous expliquer, raconter la sortie d'Égypte, qui sont divisés en trois grands sujets. Le premier sujet, c'est la descente en Égypte, le fait comment on est devenu petit à petit esclave. Le deuxième sujet, c'est les souffrances qu'on a vécues là-bas pendant l'esclavage. Et le troisième sujet, c'est le réveil d'Israël, ce cri d'Israël, ces pleurs, ces prières vers Akadosh Baruch Hu pour les sauver. Ensuite, on a donc une étude un petit peu technique où chaque mot du verset, on va apporter des autres versets pour les expliquer, etc., jusqu'à ce qu'on arrive au diplé. On va voir dans la prochaine vidéo.